L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Gloire à toi. Merci car tu règnes en ce lieu, au nom de Jésus. Aucun mouvement de notre esprit si ce n'est ton Esprit Saint parmi nous, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Merci au chant que nous bénisse. Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement sur les 12 jours pour préparer de jeûne, pour préparer notre année. Alléluia. Alléluia. Je m'amuse moi-même à réécouter les enseignements, j'avoue. Que Dieu me bénisse énormément. Amen. Je rends vraiment grâce à Dieu qui nous donne par sa sagesse, bien sûr par sa grâce et par ses capacités, de pouvoir recevoir des révélations, de pouvoir le don d'enseigner. Et je réalise de plus en plus que sans mon Dieu, je suis capable de rien. Alléluia. Je réalise de plus en plus que celui qui me donne la possibilité. Des fois, on a l'impression que certaines choses sont acquises, mais tout est que grâce. Alléluia. Et je bénis Dieu vraiment pour l'honneur qu'il me fait d'être son serviteur et de pouvoir le servir au milieu de son peuple et dans cette nation. Alléluia. Et je le servirai tous les jours de ma vie. Même s'il me reste seulement qu'un doigt à bouger, je prendrai ces doigts-là pour faire la rythmique pendant qu'on est en train de chanter et louer la gloire à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire tout mon être servira le Seigneur. Alléluia. Avant de commencer ce message, au nom de Jésus, l'ennemi est terrassé. Il ne pourra rien contre ces 12 jours de jeûne qui sont bornés par notre Dieu. Alléluia. L'année passée, il y a eu des grandes attaques de grippe et c'était difficile. On s'est arrêté à 9 ou 10. Mais par la grâce de Dieu, cette année, il n'y aura pas d'attaque de toutes les formes possibles. Parce que Dieu a barricadé ce moment. On le terminera avec Jésus. On boira ce qu'il a prévu pour nous jusqu'à la dernière goutte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que tu auras la parfaite santé pendant tous ces 12 jours. Et même au-delà et pendant toute l'année. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas alité. Je proclame qu'aucun problème, aucun imprévu, aucune chose qui va te distraire pendant ce moment va s'écrier. Parce qu'au nom de Jésus, cela est terrassé, bloqué. Au nom de Jésus sur ta vie. Tu vas faire ce temps de 12 jours de jeûne complètement dans la paix, sans problème, sans encombre. Tous les problèmes qui essaieront de se positionner sont neutralisés au nom de Jésus. Et rien ne t'atteindra par le nom puissant de Jésus et par l'autorité que nous avons reçue au travers de ce nom. Venant de notre roi de gloire au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas sortir de ce moment complètement façonné pour expérimenter une année glorieuse. Alléluia. Tu vas sortir de ce moment en laissant tous tes handicaps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me rappelle pour l'année passée, Dieu me montrait des béquilles qui étaient entassées dans un endroit et il me disait que les handicaps de tout ce peuple-là restera. Au nom de Jésus, il renouvelle encore cette vision qu'il m'a donnée sur nous tous. Alléluia. Nos handicaps resteront en 2017. Personne ne bougera avec ces handicaps pour 2018. Quand je voyais ces béquilles, j'ai glorifié le Seigneur. J'ai dit merci Seigneur. Parce que personne ne prendra des béquilles. Parce que nous tous, nous sommes en pleine santé à tout égard. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons continuer par rapport au bilan. On est aujourd'hui au jour 3. J'ai béni Dieu parce que nous allons terminer ces 12 jours. Le bilan de notre relation avec Dieu. Je disais que ce bilan-là était plus qu'important. Je me disais, même si on s'arrêtait à ce niveau-là, on s'était arrêté vraiment à tout l'essentiel de ce moment de préparation pour notre année. Moi, je crois, et j'espère que tu crois comme moi, qu'auprès de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Auprès de Dieu et en lui, dans notre connexion en lui, il y a tout ce qu'il nous faut. Alléluia. C'est vrai qu'on a besoin de recevoir beaucoup de choses, d'enseignements, plein de choses. Mais je crois que si on a une connexion profonde avec Dieu, il y a des choses qu'on ne nous enseignera pas. Dieu même par son esprit va nous permettre de réaliser, de comprendre certaines choses. Alléluia. Amen. Amen. Parce que son esprit qui nous a donné nous enseignera, nous conduira dans toute la vérité et nous enseignera toutes choses. Alléluia. La parole de Dieu nous dit clairement en Deutéronome 6:5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
C'est un passage qui est dans l'Ancien Testament, dans le premier commandement, mais c'est un passage qui revient encore dans le Nouveau Testament. C'est un verset qui revient dans le Nouveau Testament, ce qui montre un peu la pertinence et l'importance de ce verset. Ce n'est pas un verset qu'on peut, mettre à côté pour dire, bon, c'est une option. Non. C'est vraiment l'essence même de la foi, de la marche chrétienne. C'est d'aboutir à aimer l'Éternel de Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Il y a un autre passage qui dit de toute notre pensée. Alléluia. Et c'est ça le but d'une marche chrétienne. Je précise toujours à chaque fois que j'enseigne, la parole de Dieu n'est pas un commandement ou un fardeau sur notre vie. La parole de Dieu est une source de bénédiction pour nous. Si tu appliques la parole de Dieu, sache que Dieu a associé à sa parole la grâce, la bénédiction, la faveur. Tout ce que Dieu demande à ses enfants, ce n'est pas pour les martyriser. C'est des choses bonnes pour eux. Alléluia. Et l'homme qui a compris cela doit comprendre que le véritable secret d'une vie épanouie et réussie, c'est d'abord de s'attacher à Dieu. Et de se rassurer qu'on est attaché à Dieu. Plusieurs personnes ont des années qui ne fonctionnent pas avec Dieu. Ils ont des décisions qui n'ont pas été prises avec Dieu. Ils vivent des vies qui ne glorifient pas Dieu. Alors, sois-en sûr, ce n'est pas Dieu qui va se manifester dans ta vie. Amen. Parce que Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui l'honorent. Il a dit la prière du juste a une grande efficacité. Donc pour vous faire comprendre que la prière de qui a une grande efficacité, c'est du juste. Le juste, c'est la personne qui vit pour Dieu. Qui marche selon la justice de Dieu. Et la justice de Dieu est définie dans sa parole. La justice de Dieu est élaborée dans sa parole. Elle n'est pas ailleurs. Amen. Nous devons aimer et faire un bilan. Car si nous voulons expérimenter la bénédiction qui enrichit et suivie d'aucun chagrin, il faut nous rassurer qu'on a une bonne relation avec Dieu. Il faut nous rassurer qu'il n'y a rien qui nous empêche d'être réellement connectés à Dieu. La parole de Dieu nous dit que si ta main gauche ou droite est un sujet de péché pour toi ou t'empêche d'être en connexion avec Dieu, coupe et jette-la. Vaut mieux que tu ailles au ciel manchot que de pouvoir aller au ciel avec tous tes membres, plutôt en enfer avec tous tes membres. Donc il est indispensable de jauger plutôt notre bilan de 2017 de notre relation avec Dieu. Pourquoi devons-nous faire ce bilan-là? La raison principale, comme je l'ai dit, c'est auprès de Dieu que se trouve tout ce dont nous avons besoin. C'est dans la connexion avec Dieu qu'il y a la grâce, qu'il y a la faveur. Si tu ne domptes pas ton corps pour l'amener à obéir à Dieu, ne t'étonne pas que ta vie reste fade et pareille. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire que je dompte mon corps, je l'assujettis. Parce qu'il a compris déjà que c'est la clé pour aller au ciel. Et c'est la clé pour vivre la faveur de Dieu. Alléluia. Quand nous partons dans la Bible et nous regardons plusieurs personnages, on voit que beaucoup ont été extrêmement bénis. Beaucoup avaient la faveur de Dieu à cause de leur relation avec Dieu. Amen. À cause de leur connexion avec Dieu. Et je bénis Dieu, c'est une chose que moi-même personnellement j'expérimente. J'expérimente. Un moment j'étais là, je disais, ah Seigneur, est-ce que c'est moi seul qui existe dans ce monde-là? J'ai l'impression que tu te concentres plus sur moi. En fait, non, Dieu est capable de se concentrer sur 1000 personnes. Alléluia. Parce que quand tu l'aimes, il t'aime aussi, encore plus. Et il dispose de toutes choses pour toi. J'avais l'impression que j'étais comme un œuf pour lui. Et j'ai toujours cette impression. À chaque fois que je marche quelque part, j'ai l'impression que je ne suis pas seul. J'ai l'impression que là où je rentre, il y a quelque chose qui me dévance. Et des fois, la faveur, la grâce de Dieu m'accompagne. Les gens viendront faire, mais quand je ferai, ça sera différent. Les gens vont trouver que mais tu as fait différemment. Pendant que moi, des fois, je trouve qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est la connexion de Dieu qui nous permet d'expérimenter, de vivre la grâce et la faveur de Dieu. Pour rien au monde, je laisserai quoi que ce soit, qui que ce soit, mais de connecter de mon Dieu. Alléluia. On va prendre le premier personnage que j'ai cité, parler de quelques histoires de personnes bibliques bénies par Dieu. On parle de David. David est un jeune, banalisé, d'une fratrie de 8 enfants, un petit berger. Mais Dieu a fait de lui un très grand roi. Dieu l'a utilisé pour faire des exploits extraordinaires.
Dieu l'a même utilisé pour libérer son peuple de Goliath. Mais quand vous suivez la vie de David de près, David avait fait de Dieu son but. David avait fait de Dieu le centre de sa vie. David avait fait de Dieu l'essentiel de sa vie. Il vivait, il fonctionnait qu'avec Dieu. J'en ai parlé hier. Il vivait, il marchait qu'avec Dieu. Au point qu'on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'avait pas de possibilité pour lui de faire des choses sans Dieu. Son cœur aimait Dieu plus que toute autre chose. Son cœur aspirait à Dieu plus que toute autre chose. Sa priorité, c'était sa connexion avec Dieu. Au point où, quand toute adversité se levait contre lui, ses adversités étaient terrassées, étaient détruites. Parce que Dieu était avec lui. Mais Dieu était avec lui parce que David avait fait de l'Éternel ses délices. On va passer avec Shadrach, Meshach, Abednego en Daniel 3, 13. Ces personnes aussi avaient été déportées en esclavage à Babylone avec Daniel. On les a condamnés parce qu'ils n'étaient pas prêts à adorer d'autres dieux. Mais quand on les a mis dans la fournaise ardente et qu'on a voulu les brûler et les tuer, parce que Dieu était avec eux, le feu a changé de propriété. Le feu qui était censé consumer toute matière organique a changé sa définition. Alléluia. Il a changé. Normalement, quand le feu touche quelque chose qui est organique, nous sommes organiques, il consume. Mais parce que Dieu est avec eux, le feu a changé. C'est pour ça que d'autres vont comprendre, ils vont être dans un accident, ça serait tellement violent, on va dire cet accident-là, lui là, il doit être en miettes. Mais quand il sort, il y a seulement un grain de cheveux seulement qui est tombé de ta tête. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Et tu dois te rassurer d'être avec lui. Parce que Dieu ne bouge pas de sa position. C'est l'homme qui s'éloigne de lui et qui se rapproche de lui. Le soleil ne change pas de position. C'est la terre qui s'éloigne ou qui se rapproche en tournant par pays. Il ne change pas. Dieu ne bouge pas. Si tu n'as pas la couverture de Dieu, c'est toi qui es quitté sous son abri. Mais ce n'est pas lui qui t'a laissé. Dieu n'abandonne personne. C'est les personnes qui abandonnent Dieu. Alléluia. Et le feu n'a pas pu les brûler. Parce que quand on l'a vu, quand le roi regardait dans le feu, il voit qu'il y a une quatrième personne encore avec eux. Dieu était avec eux. Dieu est avec toi, même si tu ne le vois pas. Il t'accompagne partout où tu es. C'est pour ça que tu dois en faire une priorité, ta relation avec lui. Alléluia. On va prendre l'histoire de Daniel, lui-même. Daniel aussi a vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Il avait cette capacité d'expliquer les songes parce que Dieu était avec lui. Une capacité surnaturelle. Par la grâce de Dieu. Avec Dieu, nous vivons le surnaturel. Et c'est dommage que des enfants de Dieu ne réalisent pas l'ampleur du surnaturel. C'est dommage que des enfants de Dieu ne réalisent pas l'ampleur de l'extraordinaire. Quand tu es avec Dieu, toutes les lois établies ne fonctionnent plus sur ta vie. Au contraire, les choses changent à ton avantage. On dit tu es malade et on dit que normalement tu dois mourir. On dit oui, elle n'a plus d'utérus dans son ventre. Normalement elle ne doit pas enfanter. Mais elle enfante. Il doit mourir, mais il ne meurt pas. Il ne meurt pas. On a vu une tumeur, quand on part, on regarde, la tumeur n'est plus là. C'est-à-dire que quand tu es avec Dieu, tu vis ce qu'on appelle l'extraordinaire. Et c'est dommage que des enfants de Dieu veulent vivre une vie naturelle. Je ne vais pas trop parler de ça, ça c'est notre thème de l'année. On va arriver là-bas. Amen. Parce que Dieu était avec Daniel. Pendant que le roi avait été manipulé pour le jeter à la fosse au lion. Ils ont dit au roi, toute personne qui ne va pas adorer notre Dieu, tu le mets à la fosse de lion. Donc le roi ne savait pas qu'ils étaient en train de piéger Daniel. Parce qu'il aimait beaucoup Daniel. Et quand il a établi cette règle, Daniel était parmi. Il était obligé de mettre Daniel dans la fosse au lion. Quand il a mis Daniel dans la fosse au lion, il n'a pas dormi toute la nuit. Tellement il aimait Daniel.
Dès qu'il s'est réveillé, avant de mettre Daniel, il a dit à Daniel que ton Dieu soit avec toi. Attendez, je vais vous lire. Amen. Déjà quand Daniel a entendu cette loi, il allait prier. Le roi l'a mis, il a dit, puisse le Dieu que tu sais te sauve lui-même. Il a dit à Daniel, vraiment je ne voulais pas. Mais je sais que ton Dieu il est grand, il va te sauver. Il s'est levé très tôt pour venir vous regarder. Poser la question, Daniel, ton Dieu a-t-il pu te sauver des lions? Et Daniel qui lui répond, mon Dieu a fermé la gueule des lions. Mon Dieu a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont pas fait de mal. Les lions étaient devenus des chats. Parce que Dieu était avec Daniel. C'est que si tu ne réalises pas l'ampleur d'être connecté à Dieu, tu rates quelque chose de grand. Tu rates quelque chose de puissant. Ces choses-là, ce n'est pas des contes de fées, c'est des histoires qui sont réellement déroulées. Et si même on disait c'est des contes de fées, on mettait ça dans les contes de fées, je vous dis, ça se déroule jusqu'à aujourd'hui. Et moi, j'en ai expérimenté des choses extraordinaires avec mon Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je crois en la Bible et tout son contenu. Alléluia. Et ces lions-là étaient devenus des chats. Ils n'ont pas pu manger Daniel. Ceux qui avaient décidé maintenant de le mettre piégé, eux-mêmes, dès qu'on les a mis dans le trou, avant même qu'ils tombent, les lions les avaient déjà tous déchiquetés. Avant même qu'ils ne touchent le sol, tellement les lions étaient affamés, parce qu'ils avaient affamé les lions pour mettre Daniel. Normalement, un lion affamé, quand il voit de la viande, il mange. Mais parce que Dieu était avec Daniel, cette loi a été annulée pour un temps. Quand Daniel est sorti dedans, cette loi s'est établie à nouveau. Alléluia. Cette loi s'est établie à nouveau. Et vous devez comprendre qu'il est très important pour toi, si tu veux vivre le surnaturel cette année, de te connecter à Dieu. On a Joseph, fils de Jacob. Sa relation avec Dieu lui a permis de vivre des choses extraordinaires. La Bible dit que partout où il allait, Dieu bénissait l'endroit. Au nom de Jésus, cela est ton partage. Si tu rentres dans une entreprise, l'entreprise va prospérer. Alléluia. Si tu rentres dans une maison, cette maison va vivre l'abondance extrême. Alléluia. Parce que partout où tu iras, la faveur de Dieu va t'accompagner. Quand tu montes dans un véhicule, ce véhicule, même s'il était destiné à l'accident s'annule sur lui. Au nom de Jésus. Mais à condition que tu sois attaché à Dieu. Parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe quand tu es attaché à Dieu. À chaque fois que tu mets pied quelque part, la faveur de Dieu vient prendre place. Dès que tu accompagnes quelqu'un dans une affaire, l'affaire prospère. Dès que tu pars dans un endroit, les choses changent immédiatement. On dit, mais avant, ce n'était pas comme ça. Mais depuis que tu es venu, vraiment, la chose a changé. Si tu fais un commerce, quand tu touches ce commerce de ta main, ce commerce-là prospère. Mais les gens vendront la même chose que toi. Mais c'est chez toi qu'on viendra acheter. Parce que Dieu est avec toi. C'est pour ça qu'il est très important pour toi de te rassurer. Genèse 39, 5 nous dit, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de David, de Joseph plutôt. Parce que Joseph était chez lui, Dieu a béni. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Donc parce que Joseph est venu vivre avec ces Égyptiens, Dieu a béni sa maison et il a béni tout ce qui concernait l'Égyptien. Alléluia. Mais parce que Joseph avait fait de l'Éternel ses délices. Alléluia. Tous les plans de l'ennemi contre Joseph ont été déjoués. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, ne perds pas ton temps sur les complots qu'on fait contre toi. Ne perds pas ton temps sur ce qu'on veut te faire de mal. Ne te concentre pas sur ce qu'on a dit à ton sujet. Sois calme. Adore seulement ton Dieu. Parce que si tu passes ton temps à te concentrer dessus, c'est le temps que tu ne donnes pas à l'adoration. Alléluia. Joseph n'avait pas le temps. La femme de Potiphar le cherchait depuis. Mais lui, il adorait son Dieu. Et il suivait les instructions de Dieu pour ne pas tomber. Amen. Et Dieu l'a souverainement élevé. Qu'on l'a mis en prison injustement. Il n'a pas cherché à se battre pour se justifier pour sortir de cette prison. Il est resté en adoration. Et il servait même Dieu dans cette prison. Et Dieu l'a élevé. Alléluia. Donc il faut comprendre que notre priorité, c'est de s'accrocher à Dieu. Genèse 41, 41 dit,
comment Joseph finit. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Alléluia. Alléluia. Tout ça parce qu'il était attaché à Dieu. Il n'y avait pas d'autre chose. Parce qu'on va certainement vous donner des enseignements pour vous expliquer tellement de choses compliquées. Tu dois prier 20 heures, 15 heures, 19 heures, je ne sais pas quoi. Tu dois honorer, tu dois faire ça, c'est vrai, c'est des choses justes. Mais ces choses n'ont aucune valeur si ton attachement à Dieu n'est pas profond. Si ton attachement à Dieu n'est pas authentique. Si tu t'attaches à Dieu, alors tu vas voir seulement la faveur de Dieu t'accompagner. Tu verras la différence. C'est-à-dire que les choses simples vont se passer dans ta vie. Mais les gens vont dire, mais pour toi là c'était différent. Pendant que quelqu'un a fait ça grandiose, mais pour toi est différent. Pour toi n'est pas pareil. Parce que la faveur de Dieu n'est pas palpable aux yeux. Mais c'est quelque chose, quand elle est sur toi, elle attire quelque chose, les gens vers toi. Elle attire la gloire de Dieu sur toi. Elle attire la gloire de Dieu sur les choses qui te concernent. Alléluia. C'est en cela qu'une jeune fille qui n'est pas peut-être extraordinaire mannequin, mais elle va se retrouver avec un boss, un gars vraiment d'un haut niveau qui la veut. Parce que la faveur de Dieu met la différence. La connexion avec Dieu met la différence. Alléluia. Ça marque la différence. Tu vas aller faire un entretien. Ton dossier va briller plus que les autres à cause de ta connexion avec Dieu. Alléluia. C'est grâce à la relation que ces personnes ont expérimenté la faveur, la sagesse, la puissance, l'élévation, les miracles, la réussite, le succès. Dieu a même donné des enfants à des personnes comme Anne, Rebecca, Sarai, parce qu'elles aimaient Dieu, elles servaient Dieu. Elles servaient Dieu. Il a anéanti beaucoup d'ennemis à cause des personnes qui servaient Dieu, qui étaient connectées à Dieu. Si tu veux voir un miracle en 2018, tu dois comprendre qu'il faut que tu t'attaches à Dieu encore plus. Tu dois vraiment faire le bilan de ta relation de 2017 pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que je peux corriger. Alléluia. Qu'est-ce que je peux revoir? Parce que notre Dieu, il est bon pour nous. La Bible dit en Lamentation 3:22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Donc je t'encourage plus que jamais. Si tu sautais les cultes, viens. Si tu ne priais pas assez le matin, fais-le. Si tu ne méditais pas assez, médite assez. Si tu n'avais pas assez de connexion à Dieu, renforce cette connexion. Je pense que toi-même tu vas voir de tes propres yeux. Parce que je crois, je n'ai pas de doute. Mon Dieu, il est vrai, il est authentique. Et sa parole est vérité. Alléluia. Et si tu t'accroches à lui sérieusement, avec un cœur patient, parce que la Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, avec un cœur patient. Parce que quand tu t'accroches à Dieu, quand tu as foi en lui, tu ne doutes pas. Tu attends patiemment, tu verras quelque chose se produire. Alléluia. 7 points à faire pour un bon bilan de notre relation avec Dieu. Le point 1. Le point sur mon amour pour Dieu. Alléluia. Le point sur mon amour pour Dieu. Il est très important de te dire, est-ce que j'aime assez Dieu? Est-ce que j'aime réellement Dieu? Est-ce que j'aime encore Dieu? Alléluia. Je pense que tout part de là. Même pour notre amour pour les gens, nous devons d'abord aimer Dieu concrètement. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas t'aimer comme il faut, tu ne vas pas aimer les gens. Est-ce que j'aime assez Dieu? Est-ce que j'aime encore Dieu? Est-ce que je l'aime vraiment? Alléluia. Tu dois te poser la question. Parce que beaucoup sont dans la religion. Vous savez, être dans la religion, c'est quelque chose de très subtil. On vient tous les dimanches, on prie, on est en activité, on prêche, on dirige, on fait plein de choses. Mais on le fait dans un esprit de religion. On ne le fait pas parce qu'on aime Dieu. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ont aimé l'œuvre de Dieu que Dieu lui-même. Beaucoup de chrétiens ont aimé le miracle que Dieu peut faire ou l'aide que Dieu peut leur apporter que Dieu lui-même.
Donc il faudra vraiment faire la nuance entre aimer Dieu et aimer ce que Dieu a nous donné, ou aimer ce que Dieu, nous pouvons expérimenter au travers de Dieu. Alléluia. Ça vient en second. 4 manières de prouver ton amour à Dieu, de savoir ton amour à Dieu. La manière 1, c'est garder sa parole, ses commandements. Jésus pouvait dire en Jean 14, 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Quelqu'un à qui je dis fais telle chose, il ne fait pas. Je dis prends le seau, il ne prend pas. Prends le seau, il ne prend pas. Demain, prends le seau, il ne prend jamais. Il ne fait pas. Il ne peut pas dire qu'il m'aime. Parce que quand tu m'aimes, tu m'obéis. Quand tu m'aimes, tu gardes ma parole. Tu considères ce que j'ai à dire. L'amour déjà va inspirer le respect. Alléluia. Donc, comment tu aimes Dieu? Garder sa parole. C'est vrai qu'il peut arriver que les chrétiens, en tant qu'enfant de Dieu, on peut flancher ici, par-ci, par-là. Mais lorsqu'un enfant de Dieu s'assoit dans un péché, il n'aime pas Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu pratique une vie qui ne glorifie pas Dieu, il n'aime pas Dieu. C'est-à-dire que quand tu es maintenant assis dedans, tu fais le double jeu où tu vis une vie. Toi, mais tu sais que Dieu n'aime pas, mais tu es dedans. Parce que ton corps est attaché et tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais tu n'as pas vraiment cette volonté. Tu te dis, bon, c'est le péché mignon, ça peut se gérer à côté. Alors tu n'aimes pas Dieu. Parce que si tu l'aimes, tu gardes sa parole. Alléluia. Aimer Dieu se prouve au travers de faire son œuvre. Lui être utile à l'avancement de son œuvre. Jésus pouvait dire en Jean 21, 15. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, ça dit œuvre pour moi. Fais pour moi, travaille pour moi. Si tu aimes Dieu, on ne doit pas te prier pour travailler pour Dieu. C'est dommage quand beaucoup de personnes servent dans l'église, ils ont l'impression de rendre service à l'homme de Dieu. C'est grave. C'est très grave d'avoir cette pensée. Quand tu sais dans ta conscience que tu sers Dieu, il y a des choses que tu vas faire de manière plus excellente. Il y a un investissement que tu auras qui sera différent. Servir un homme n'est pas parfait, mais servir Dieu est plus parfait. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que nous prouvons notre amour à Dieu en lui consacrant notre vie pour qu'elle soit utile à son œuvre. Quand on est utile entre les mains de Dieu, alors on aime Dieu. Tu es timide, mais sache que si tu braves ta timidité pour servir Dieu, alors tu prouves ton amour pour Dieu. Alléluia. Donc il faut comprendre que l'amour de Dieu se prouve aussi au travers du service. Aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Parce que la parole de Dieu nous dit en 1 Jean 4, 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peux-tu l'aimer Dieu qui ne voit pas? Alléluia. Donc ça c'est une réalité. Si quelqu'un est mal positionné dans ton cœur, si tu en veux à quelqu'un, si ton cœur n'arrive pas à pardonner à quelqu'un, ne te dis pas que tu aimes Dieu. C'est pas vrai. Tu ne peux pas me dire que tu m'aimes si tu n'aimes pas mon enfant. Je ne sais pas comment tu peux m'expliquer ça. Parce que l'enfant c'est une partie de moi. Nous sommes tous une partie de Dieu. On a été fait à son image. On n'a pas dit que les chrétiens ont été faits à son image. On dit l'homme a été fait à son image. Alléluia. Donc c'était toute personne qui existe ici a été faite d'abord à l'image de Dieu. Alléluia. Et nous devons aimer. Aimer Dieu, c'est aimer l'autre aussi. Ça se prouve. Et la 4e manière de prouver notre amour pour Dieu, c'est aimer sa présence. Je ne peux pas dire que je t'aime si je ne passe pas du temps avec toi. Je ne peux pas dire que je t'aime si je n'ai pas le temps pour toi. Amen. C'est impossible. Tu ne pries pas. Tu ne passes pas du tout du temps avec Dieu. Tu ne fais rien avec lui. Même l'église, même c'est difficile que tu y sois là. Tu ne peux pas dire que tu l'aimes. Si tu l'aimes, alors tu aimes sa présence. Qu'est-ce que les personnes qui tombent amoureux pour la première fois font? Ils passent beaucoup de temps ensemble. Que ce soit physiquement, que ce soit au téléphone. Des fois, c'est presque 24 heures sur 24. Ils se mettent des forfaits la nuit. Ils se parlent toute la nuit jusqu'à 3 heures du matin. Parce que quand on aime la présence de l'autre. Quand on n'aime plus, on ne supporte pas la présence. Sur le fait qu'on va prier, tu ne te sens pas à l'aise. Il faut prier pour ton amour pour Dieu. Parce que d'autres personnes, elles préfèrent qu'on chante seulement. Quand on chante, et ils aiment la partie là. Mais quand on va prier, on doit faire maintenant un temps de prière. On dit non. Lui aussi, la liste des prières là n'est pas encore finie. Quand tu es dans ce sens-là, tu n'aimes pas assez Dieu. Alléluia. Tu dois aimer sa présence. David pouvait dire en Psaume 122, 1. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Tu dois être heureux quand tu dois venir à l'église. Tu dois aimer la présence de Dieu.
Tu dois être heureux lorsque tu dois te lever pour passer du temps avec Dieu. Alléluia. On va passer au point 2. Donc, rassure-toi que tu aimes Dieu. Si ton cœur se bloque contre quelqu'un, ton amour pour Dieu n'est pas profond. Tu dois travailler là-dessus. Point 2, le point sur ma communion avec Dieu. Est-ce que j'ai passé assez de temps avec Dieu en 2017? Ai-je eu une bonne communion avec Dieu? Alléluia. Comme je l'ai dit, très important. Très important quand on aime Dieu, on passe du temps avec lui. Et notre relation avec Dieu se forge par une communion avec lui. Une intimité avec lui. Pas les prières de groupe seulement. Mais qu'est-ce que toi et Dieu vous dites? Est-ce que tu reconnais la voix de ton Dieu? Est-ce que tu sais? Parce qu'il y a des choses que tu n'as même pas besoin de lire. Dès que tu mets le pied, tellement tu es habitué à ton Dieu, tu sais qu'il n'est pas d'accord avec. Tellement tu es habitué à lui, tu sais qu'il n'est pas d'accord. Il y a des choses que tu vois, tellement tu es habitué à ton Dieu, tu sais qu'il n'est pas dedans ou qu'il est dedans. Amen. Et tu dois te rassurer que tu as eu une bonne communion avec ton Dieu. C'est-à-dire que pendant 2017, vous avez vraiment passé du temps ensemble. Dieu et toi, vous étiez vraiment proches. Je préfère dire, tu étais vraiment proche de lui. Parce que lui ne bouge pas de sa position. Il est toujours là où tu dois le retrouver. Alléluia. Et il ne quitte pas là. Peu importe ce que tu feras, il restera là. Dieu accueille les pécheurs dans sa présence. Alléluia. Dieu accueille des gens qui sont en colère contre lui dans sa présence. Il ne refuse personne. Alléluia. Psaume 84, 10 nous dit: mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt d'habiter sous le tente de la méchanceté. Psaume 27, 4 nous dit: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Quand quelqu'un, un adorateur dit que je voudrais habiter toute la vie dans ma maison de l'Éternel, je pense qu'il est arrivé à un stade où son amour de Dieu, sa connaissance de Dieu est très élevée. Alléluia. Et c'est David qui dit: je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas le désir de tout le monde. Parce que là, pendant qu'on est là, d'autres ont déjà des programmes après ça. Et si là, on fait 3 heures de culte, voilà, ça va être difficile pour certains. Or, si on aime vraiment Dieu et qu'on a une communion avec lui, on doit aimer cette présence. On doit passer du temps avec lui. Alléluia. Tous les jours, pour contempler sa magnificence, pour contempler plutôt la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Donc, il faut qu'on prie tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Combien de temps j'ai passé avec Dieu seul à seul? Combien de temps j'ai passé dans sa présence, même à l'église? Ai-je appris à me confier à lui exposer toutes choses? Est-ce que j'ai appris à l'écouter? Il y a des gens qui ne prient pas. La vie chrétienne glorieuse n'est pas sorcière. Ce n'est pas sorcier. Pourquoi je dis ça? Si tu n'es pas connecté à Dieu, si tu n'as pas une vie connectée à Dieu, si tu n'honores pas Dieu, ne t'attends pas une vie autre. Alléluia. Tout se trouve dans la connexion à Dieu. Point 3, ma foi, ma confiance en Dieu. Ai-je eu assez confiance ou assez foi en Dieu? À quel point j'ai compté sur lui? À quel niveau ai-je eu confiance en lui? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup qui ont vécu 2017 en se battant eux-mêmes. Il y a beaucoup qui ont pleuré. Moi je dis et je persiste, je signerai même cette citation: un chrétien ne pleure pas devant un problème. Le jour où on me dit de signer ça, je vais signer. Un chrétien ne pleure pas devant un problème. Un chrétien peut pleurer par compassion. Vous avez vu Jésus pleurer face à un problème? Non. Il pleure par compassion. Il a pleuré à cause de l'autre par compassion, par amour. Mais pas parce qu'il n'avait pas de solution. Pas parce que ça le dépassait. Parce que quand tu pleures, ton niveau de foi n'est pas assez grand. N'est pas assez grand parce que tu dois comprendre que ton Dieu est toujours à l'œuvre pour toi. De la manière Satan est prêt pour te détruire, Dieu est prêt pour te sauver. De la manière Satan ne va pas te rater si tu fais un faux pas, Dieu ne va pas te rater aussi dans le bien si tu forces vers lui. Si tu te dis seulement un peu, je vais cette année-là essayer d'obéir à Dieu, je t'assure que ton année ne va pas être la même. Je t'assure, on va se retrouver en 2018, tu vas me dire. C'est une conviction pleine qu'il y a dans mon cœur. Celui qui s'attache à Dieu ne peut pas vivre pareille chose. Il ne peut pas rester comme avant.
Et Dieu l'a démontré dans sa parole au travers de ses serviteurs. Ils ont vu la faveur et la grâce de Dieu. Abandonne tes réflexions, abandonne tes inquiétudes. Confie tout à Dieu. Et tu verras. Amen. À quel niveau tu as eu foi en lui? Quel était l'objet de tes pensées? Quelles étaient tes peurs? On en a parlé hier. Parce que quand on commence à avoir peur, on n'a pas assez foi en Dieu. Quand on commence à calculer la vie, on n'a pas assez foi en Dieu. Je te dis, où tu es là, rien n'est sûr. Mais sache que celui qui se confie en Dieu est rassuré. Car Dieu prend soin de lui. Le problème avec lequel tu te bats d'année en année, est-ce qu'il a été résolu? Non. Il est temps pour toi maintenant de dire, j'abandonne et je me confie à Dieu. Et tu vas voir ce qui va se passer. À quel point j'ai compté sur lui. Ai-je foi encore en lui? Pendant les situations compliquées que j'ai vécues, à quel niveau j'ai espéré en lui? À quel niveau j'ai fonctionné avec lui? Beaucoup d'enfants de Dieu fonctionnent sans Dieu. Quand les choses leur arrivent, ils sont eux dans tous leurs états en train de faire telle ou telle chose. Mais cela démontre que leur niveau de foi n'est pas assez. Quand tu te justifies toi-même, tu ne comptes pas que tu ne crois pas que Dieu peut te justifier plus puissamment. Moi, je crois que quand Dieu justifie, il justifie puissamment. Je crois que quand Dieu te défend, il te défend extraordinairement. C'est pour ça que je n'ai pas de force de me défendre. Je n'ai pas de force de me justifier. Et quand je commence à le faire, l'Esprit de Dieu me reparle pas rapidement, dit attention, tu es en train de te justifier. Arrête. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est ça que ce mot que je dis là, dans le cœur de quelqu'un qui est en train de lutter. Laisse tomber. Laisse tomber. Abandonne. Comme les gens du monde disent, laisse pour toi à Dieu. Mais pas avec l'esprit de dire que Dieu va faire du mal à l'autre. Non. Mais laisse pour toi à Dieu. Je dis quand Dieu quand il va se lever pour te justifier, tu vas comprendre que le fait qu'on dit qu'il est un Dieu de justice, ce n'est pas une parole de séduction, c'est une réalité. Alléluia. Et quand Dieu va commencer à te justifier, sois patient. Ceux qui veulent te détruire viendront te demander pardon. Sois patient. Ceux qui voulaient te voir par terre te souleveront la tête pour te voir en haut. Sois patient. Ce qu'ils ont voulu te faire retournera. Je ne dirai pas contre que ce n'est pas mon souhait, mais rien ne se passera contre ta vie. Il y a plusieurs personnes qui devaient finir depuis, mais qui vivent encore. Parce que Dieu est avec elles. Au nom de Jésus. La Bible dit, oh la foi est la ferme assurance. Oh plutôt sans la foi, Hébreux 11:6. Oh sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que Dieu récompense ceux qui s'attachent à lui. Dieu prend soin de ceux qui abandonnent tout pour lui. Dieu s'occupe de ceux qui s'investissent en lui. Dieu n'abandonne pas celui qui vient à lui. Dieu s'occupe de tout le monde, surtout des personnes qui se reposent sur lui. Et ça, tu dois le croire. Tu dois le croire. Quand Jésus dit qu'il viendra rechercher la foi, c'est parce que le monde, plus on avance, le monde est en train de nous faire croire qu'on est en train de rêver. Jésus est vrai, il reviendra. Prendre ses enfants. La parole de Dieu est vraie et elle est puissante. Moi, je suis un scientifique, je n'ai pas le temps de rêvasser. Si je n'ai pas expérimenté quelque chose concrètement, je n'ai pas le temps de suivre. Et si je vous parle, c'est que vraiment, c'est quelque chose de concret dans mon cœur. On va me lever, on va me lever à n'importe quel moment. Je crois à mon Dieu fermement. Peu importe l'homme de Dieu ou le chrétien le plus saint qui tombe autour de moi, ma foi ne va pas tressaillir une seule seconde. Alléluia. Parce que j'ai goûté à Jésus et je sais qui il est. Et rien ne me détachera de lui. Et je l'aimerai toute ma vie. Je m'attacherai à lui. Qui me donne la force de maintenir, de me rester sur son chemin. Alléluia. Point 4. Le point sur ma crainte de Dieu. Le point sur ma marche de sanctification. La Bible nous dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous aider. Nous sommes trop durs pour nous entendre. Mais ce sont nos iniquités qui nous éloignent de lui. Nous devons comprendre que il est très important pour nous de nous rassurer qu'on n'a pas de problème avec Dieu. Et ça, c'est notre vie de sanctification. C'est notre état de crainte. Quand je vois des enfants de Dieu, même dans l'église, vivre dans le péché, je ne veux pas les condamner. Mais je crois que leur niveau de crainte n'est pas assez grand. Et il y a plein de choses qu'ils ne vont pas expérimenter.
Le sorcier, il n'a aucun droit sur la vie d'un enfant de Dieu. Mais il a le droit sur la vie de celui qui vit dans le péché. Parce que le péché appartient au diable, pas à Dieu. Alléluia. Et ceux qui, comme je sais, le passage de la Bible, je paraphrase, qui dit, ils n'ont rien trouvé en moi. Il n'a rien trouvé en moi. Alléluia. Donc ça veut dire que si le diable trouve quelque chose en toi, alors il peut s'amuser. Alléluia. Est-ce que m'ai-je permis en 2017 sans tenir compte de Dieu? À quel point ai-je craint Dieu? Ai-je une facilité à pécher en secret? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas grand-chose devant les gens. Ils sont courtois, ils sont gentils, ils sont bien. Mais en secret, waouh, tu ne peux même pas imaginer que la même personne est la même personne. Alléluia. Il faut jauger notre niveau de sainteté en 2017. Parce qu'il est très important de comprendre que notre Dieu est saint. Et nous devons chercher à être plus saints. À être saint, pas plus saint que lui, mais à être saint comme lui. À rechercher la sanctification. La Bible dit ce qu'il veut, Dieu, c'est notre sanctification. C'est qu'on s'abstient de tout souillure. Alléluia. Et nous croyons que Dieu ne nous demande pas parce qu'il veut nous condamner. Il nous le demande parce qu'il ne peut pas se compromettre à le péché. Il ne peut pas faire autrement lorsqu'il y a la saleté quelque part. Il ne peut que s'écarter. Il ne peut pas. Il est saint. La saleté ne peut pas fonctionner avec lui. Vous n'avez jamais vu des personnes, des femmes dans leur maison qui ne supportent même pas une graine de poussière. Si tu viens vivre chez elle, même si elle t'aime énormément, si tu es sale, tu as un problème avec elle. Mais Dieu est pire que ça. Il est tellement saint que là où il y a souillure, il ne peut pas. Il est parfait. Quand on dit que quelqu'un est parfait, ça veut dire qu'il n'y a pas une trace de l'imperfection sur lui. Alléluia. Il n'y a pas une trace, une petite miette d'imperfection en lui. Donc tu dois comprendre que si tu veux voir Dieu se mouvoir puissamment dans sa vie, te manifester dans sa vie, tu dois rechercher la sainteté. Tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois jauger ta sainteté en 2017. Est-ce que tu as beaucoup parlé des gens? Est-ce que tu as vécu dans la convoitise? Est-ce que tu as beaucoup vécu dans l'impudicité? Est-ce que tu as volé? Est-ce que tu as beaucoup menti? Tu dois vraiment te dire, il faut que je revoie tout ça. Est-ce que tu as été léger ou légère dans ta conduite avec le sexe opposé? Tu dois dire à Dieu, je veux abandonner ça parce que je veux te plaire. Est-ce que tu as beaucoup critiqué? Est-ce que tu as beaucoup haï? Tu as beaucoup en voulu aux gens? Tu dois demander à Dieu, j'arrête. Est-ce que tu as eu beaucoup de colère? Est-ce que tu as été malhonnête? Tu as volé, tu as trompé? Tu dois demander à Dieu, pardonne-moi, aide-moi à ne plus faire ces choses-là. Parce qu'à chaque fois que tu fais ça, sache que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas lui qui te pousse. À chaque fois que tu fais ça, sache que Dieu n'est pas à l'aise avec toi. Alléluia. Dieu ne peut rien comprendre comme justification pour vivre dans la saleté. Il ne peut rien comprendre. Les gens aujourd'hui définissent le péché selon eux. Le péché, il est le péché. Dès qu'une attitude, un comportement ne va pas dans la volonté de Dieu, alors c'est le péché. Aujourd'hui, on se permet de dire, bon, je suis seulement qu'avec un seul gars, je n'ai pas beaucoup. Les autres pêchent beaucoup autour de nous. Donc, Dieu peut comprendre ça. Non, Dieu ne comprend pas ça. Parce que notre baromètre, ce n'est pas les gens qui sont sales. Alléluia. Notre baromètre, ce sont les gens qui sont purs. Notre modèle, c'est ceux qui se sanctifient. Ce n'est pas ceux qui vivent dans le péché. Non, non, non. Il m'a déjà fait 2 enfants. Je vais faire comment? Dieu peut comprendre jusqu'à ce qu'on se marie. Au moins, on est encore là. Ah non. Dieu ne peut pas comprendre. Le jour où tu vas voir les choses se bousculer dans ta vie, c'est quand tu as dit au gars, pardon, il faut quitter ma maison. Ou bien tu as dit au gars, pardon, moi je retourne chez mes parents, je prends les enfants. Mais si je dois manger le gravier, je vais manger. Mais pourvu que je honore mon Dieu. Mais si je dois manger la poussière, je vais manger pourvu que je honore mon Dieu. Le jour où tu vas faire ça, c'est là que les grâces de Dieu vont se positionner pour toi. Mais le gars, il va te garder, il ne va jamais te marier. Il va seulement te puiser, il va te rendre vieille. Et quand tu seras un peu ridé, il va aller chercher une plus fraîche pour te laisser. Mais j'arrive pas, des fois quand j'écoute certaines histoires de certaines femmes, parce que je donne beaucoup de conseils. Je dis, waouh, mais comment elle peut être si crédule à un point? Mais tu ne vois pas que c'était un bandit. C'était un bandit, il te raconte n'importe quoi. Il ne changera pas maintenant. S'il ne t'a pas marié, passe à autre chose. Honore ton Dieu. Ne cherche pas à honorer un homme. Les hommes sont tellement infidèles dans leur manière d'être.
Demain, il va dire, je vais te décrocher la lune. Je ne te quitterai jamais. Tu es l'amour de ma vie. Tu es mon soleil de minuit, ainsi de suite. Mais je vais te dire, il va reprendre toute cette liste-là, il va les dire à quelqu'un d'autre. Quand son cœur va changer. Donc, comment tu peux sacrifier ta relation avec Dieu pour un homme infidèle? Il va te tromper 1000 fois. Il te fait croire qu'il a changé. Il te fait même croire qu'il a accepté Jésus. Et tu crois qu'il a changé. Amen. Vraiment ressaisis-toi. Tu dois dire dans ton cœur, rien ne peut égaler mon Dieu dans mon cœur. Rien. Rien ne peut égaler mon Dieu dans mon cœur. Si quelque chose ne plaît pas à mon Dieu, je préfère m'arracher et jeter. Si tu n'as pas la force, au moins que Dieu te trouve en train de te battre avec. Te battre en train de laisser. Mais quand toi-même maintenant tu es assis dedans et tu t'as trouvé des raisons pour t'asseoir dedans, alors il y a un problème. Alléluia. Le point 5. Le point sur ma connaissance de Dieu et sa parole. Combien de livres de la Bible ai-je lu entièrement cette année? Ai-je assez médité la parole de Dieu? Ai-je lu au moins un livre chrétien? Ai-je assez ouvert la Bible, la parole de Dieu? À quel point ai-je eu soif de connaître Dieu? Alléluia. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. C'est vrai que quand nous bouche, on parle plutôt de la prédication, mais on ne peut pas prêcher quelque chose qu'on n'étudie pas, qu'on ne connaît pas. Amen. Nous devons nous rassurer qu'on connaît Dieu de plus en plus. Vous savez, ce qui alimente notre foi, c'est notre connaissance de Dieu. Plus tu connais Dieu, plus ta foi grandit. Plus tu réalises de quoi il est capable. Plus tu réalises sa grandeur et sa puissance. Mais moins tu connais Dieu, moins Dieu est pour toi une personne d'une religion, de la religion chrétienne, moins tu auras foi, moins tu pourras le connaître, moins tu pourras avancer, moins il aura des exploits extraordinaires dans ta vie. Alléluia. Tu dois connaître Dieu. Plus tu vas le connaître, ta foi va s'alimenter. Ta foi va grandir. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne savent pas lire ou qui ne lisent pas bien, qui n'ont pas cette capacité de mieux s'en sortir. Il y a des audios. Écoute les audios. Ne rate pas un enseignement. Sois là. Et puis je dis, moi j'ai vu des personnes, plusieurs témoignages, qui n'ont même pas fait l'école. Mais la seule chose qu'elles arrivent à lire, c'est la Bible. Quand tu leur donnes un autre livre, moi j'ai vu ce témoignage, elles ne peuvent pas lire. Mais quand tu donnes la Bible, elles te lisent la Bible. Parce que Dieu leur a fait la grâce. Je me rappelle de témoignage de cette femme-là qui a dit, vraiment Seigneur, je t'aime. Mais je n'ai pas fait l'école. Je n'arrive rien à comprendre. Seigneur, fais-moi grâce. Et Dieu leur fait grâce. Elle lit la Bible. Elle ouvre la Bible, elle lit. Parce qu'elle a soif de connaître Dieu, je lui donne la capacité de le connaître. Alléluia. Cherche à connaître celui que tu adores. Cherche à connaître celui que tu suis. Alléluia. Le point 6. Le point sur la place et la position de Dieu dans ma vie. Il est important de te poser la question. Dieu a-t-il été le centre, la priorité, l'oméga de ma vie en 2017? Certains peuvent répondre non, évidemment. Parce que Dieu n'était pas la priorité. Ils avaient une priorité de réussir. Ils avaient une priorité d'être guéris. Ils avaient une priorité d'être délivrés. Ils avaient une priorité d'avoir un mariage restauré. Ils avaient une priorité d'avoir un enfant. Ils avaient une priorité de beaucoup de choses. Mais Dieu n'était pas le milieu. Dieu n'était pas le centre. Dieu n'était pas au commencement. À quelle place plutôt lui ai-je donné dans ma vie? Une personne qui a une bonne connexion à Dieu commence avec lui, toutes choses. Il fait de Dieu l'alpha. Il fonctionne avec Dieu pour toutes choses. Il ne fait rien en dehors de lui. Généralement, pour savoir si quelqu'un fait de Dieu l'alpha, écoutez la personne parler. Des fois, il y a des gens qui disent beaucoup de choses et puis il n'y a même pas un seul verset de la Bible qui se glisse dans leurs paroles. Quand tu entends un chrétien parler comme ça, c'est un chrétien qui ne fait pas de Dieu l'alpha. Des fois, les gens ont l'impression que pour connaître leur état spirituel, on a besoin du Saint-Esprit. Non, on observe juste. Quand tu vois quelqu'un qui vient te parler, oui, pasteur, ici il monte, il descend, ici il monte, il descend. Tu comprends que et puis la personne ne dit pas, mais la parole de Dieu me dit, non, la parole de Dieu, mais Dieu m'a... Non. Quand elle ne dit pas ça,
tu comprends que c'est une personne qui ne peut pas faire de Dieu l'alpha. Ne fait pas de Dieu le centre. Des fois, pour savoir si une personne fait de Dieu le centre, et entend-la parler lorsqu'elle est frustrée, lorsqu'elle est blessée. Un chrétien, un enfant de Dieu, même quand il est blessé, Dieu est dans la blessure là. Il va parler en faisant de Dieu l'alpha. Quand quelqu'un vient t'expliquer par A plus Z que l'autre lui a fait mal parce que, et sans même te dire, sans même te sortir une verset qui dit, mais la parole de Dieu m'encourage à faire ça, mais je vais prier pour que Dieu m'aide. Non. Quand la personne continue à insister et elle a l'impression d'avoir raison, alors tu comprends que Dieu n'est pas l'alpha. Elle est remplie d'elle-même. Elle vit pour elle-même et pas pour Dieu. Amen. Et moi, je refuse qu'en 2018, tu vives pour toi. Et je proclame que ton cœur change d'orientation. Qu'il se tourne vers Dieu. Et que Dieu soit au-dessus de toi, dans ton cœur. Alléluia. La Bible nous demande de faire de l'Éternel nos délices et nous donnera ce que nos cœurs désirent. Ça, c'est une évidence, c'est un principe divin puissant, réel et véritable. Si tu veux vivre le miraculeux, tu dois comprendre que Dieu doit être au centre de ta vie. Tu dois faire de l'Éternel tes délices, ta priorité, le centre, l'oméga, l'alpha. Amen. Des fois, plusieurs voient l'importance de Dieu quand ça se complique. Nos églises sont bondées parce que les gens ont des problèmes. Ils viennent ici parce qu'ils cherchent une solution. Et certains, quand ils l'ont, ils disparaissent. Tu dois te battre. Tu ne dois pas laisser le travail, les enfants, la fatigue, les rendez-vous. Même le dimanche, parce que le dimanche, il y a d'autres qui peuvent se reposer. Tu ne dois pas les empêcher de te permettre d'adorer Dieu profondément. Des fois, je m'amuse à observer et je prie pour certains quand je me retrouve seul avec mon Dieu. Seigneur, cette personne-là, je crois que son amour pour toi n'est pas encore à un bon niveau. Remplis son cœur. Des fois, quand vous demandez certaines choses à certains membres de cette assemblée, d'autres vont trouver une raison pour dire j'ai tel rendez-vous, je peux faire telle chose, je dois gérer telle chose, ou bien je suis fatigué, ou bien ceci. Il y a toujours une raison. Mais je sais que si on change de contexte, et qu'on dit à ces personnes-là, tu as juste à faire ça pour gagner 10 millions. Ces personnes vont faire au-delà même de ce qu'on leur demande. Moi je dis l'argent. C'est pour ça que quand Dieu se positionne contre l'argent, il met maman contre lui. C'est pas pour rien. Parce que dans le cœur de beaucoup, maman a plus de puissance que Dieu. Quand on dit ici qu'on a réunion de prière, même si aujourd'hui on fait esprit, on dit on va prier pendant toute une semaine à 6h du matin ici. On va le faire, c'est un programme que je vais intégrer. 6h du matin, on se retrouve ici à 6h, on prie jusqu'à 7h et puis on part au travail. Je vous assure que ce sont les amoureux du Seigneur qui seront ici à 6h. Ceux qui aiment Dieu. Mais si je vous dis à 6h du matin, il y a distribution de 10 millions par personne. Je suis convaincu que ce n'est pas les membres seulement de l'église qui seront là. Je suis convaincu que les gens même qui font grâce matinée à 12h seront là à 4h du matin. D'autres moments pour faire dire, bon, je reste en même temps pour dormir ici. Là, je suis sûr que je ne vais pas rater mes 10 millions. Mais ça montre clairement qu'est-ce qui est important dans ton cœur. Moi, j'arrive à refuser des marchés d'argent parce que je sens que mon Dieu n'est pas glorifié. J'arrive à refuser des rendez-vous parce que je sais que mon Dieu n'est pas glorifié à cause de rester pour faire telle chose. Un client sait que lorsqu'il doit me donner un rendez-vous, quand j'ai un programme comme ça, tout est bouclé. Il va beau faire même qu'il va toutes les urgences du monde. Je lui dis, tu attends demain. Si tu ne peux pas, tu vas ailleurs. Il y a des commerçants qui ne vendent pas le dimanche. D'autres même le jour, le samedi ou le jeudi, où il y a prière. Parce qu'ils ont dit ces jours-là, je les consacre à mon Dieu. Mais si je dois rater tous les millions du monde, je les rate. Je me rappelle en BTS, j'avais une amie qui était dans une religion qui n'était pas très parfaite. Mais quand même, elle avait une foi. Eux, ils ne faisaient rien samedi. Et on est les adventistes. Et on devait composer. Et le samedi, on composait notre matière avec le plus gros coefficient, les mathématiques. Elle a dit, elle ne vient pas. Elle dit, ah, tu ne viens pas. Ok. Dans les parties composées, on allait voir notre liste, notre nom était sur la liste, on a eu le BTS. Mais quand elle vient,
son nom aussi sur la liste. Elle a le BTS. Elle n'a pas composé une matière qui avait une coefficient 4. Et j'étais confus, je dis, mais Seigneur, mais comment? Tu vois que la religion est un peu bizarre. Dieu m'a dit, elle a fait ça pour moi, peu importe. Elle a cru dans son cœur. Elle a cru dans son cœur que si elle ne fait pas, elle l'aura quand même parce qu'elle veut m'honorer. Dans son esprit, elle n'est pas en train d'honorer une religion, elle est en train d'honorer Dieu. Il y a des affaires qui sont plombées parce que ces affaires-là viennent avant Dieu. Il y a des vies qui sont plombées parce qu'il y a des contenus dans ces vies qui viennent avant Dieu. Si on doit te forcer pour être dans la présence de Dieu, si on doit te bousculer pour être à l'heure, si on doit te bousculer pour faire des choses pour Dieu, Dieu n'est pas en haut. Dieu n'est pas le centre. Alléluia. Nous devons dans la présence de Dieu tout donner. Nous devons nous investir un peu plus. Nous devons nous consacrer. Nous devons nous impliquer. Nous devons nous engager envers Dieu et dans son œuvre. En faisant de lui le centre. Le point 7, le dernier. Le point sur ma croissance spirituelle. Ai-je grandi spirituellement? Ai-je évolué spirituellement en 2017? C'est important. C'est important. Parce que la parole de Dieu nous dit en Hébreux 5:12, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait, non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'espérance de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Il y a beaucoup de choses dont l'enfant n'a pas droit. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne te donnera pas parce que tu n'as pas grandi spirituellement. Il y a beaucoup de choses que tu n'expérimenteras pas parce que ta vie spirituelle n'a pas évolué. Tu dois comprendre qu'il est primordial pour toi d'évoluer spirituellement. D'être une personne maintenant qui gère les autres au lieu d'être toujours géré. D'être une personne qui arrête de dire pasteur, j'ai un problème. Au contraire, qui cherche à aider les autres spirituellement. D'être maintenant un homme fait au lieu de rester un enfant. Les 5 indicateurs pour voir si nous avons grandi. Notre niveau de connaissance de Dieu et de sa parole. Très important. À quel niveau tu connais Dieu et sa parole? Notre prise en charge spirituellement. Quand tu as des problèmes spirituels, comment tu te gères? Est-ce que dans ton esprit, c'est le pasteur qui doit t'aider? Est-ce que tu comprends qu'il faut que tu t'écartes et que tu pries? Et que tu comprends que tu peux toi aussi entendre Dieu, régler les choses avec lui. Alléluia. Et que ça soit réglé réellement. Parce qu'il y a des gens qui ne sont jamais sûrs tant qu'ils n'ont pas entendu la parole d'abord du pasteur. Quand le pasteur n'a pas encore dit, c'est qu'ils ne sont pas très sûrs qu'ils ont reçu ce qu'il faut recevoir. Oh, Dieu peut te parler aussi. Alléluia. La bonne motrice de notre corps et de notre envie. Donc c'est dit, est-ce que tu as le contrôle maintenant sur ton corps? Parce que plus tu auras le contrôle sur ton corps, plus tu grandis spirituellement. Alléluia. Le corps, la chair est opposée à l'esprit. Plus tu grandis spirituellement, plus la chair va s'affaiblir. Et tu auras plus de force pour gérer. Le niveau de foi en Dieu, comment comptons-nous sur lui? Si tu paniques plus vite, si tu es encore dans la panique, dans la crainte, la peur, l'angoisse, ton niveau spirituel n'est pas assez élevé. Parce que celui qui a un niveau spirituel assez élevé, c'est qu'il connaît Dieu mieux et il n'a pas peur, il ne panique pas. Alléluia. Le niveau de respect de notre engagement envers Dieu aussi. C'est ce que 2017 au début, tu as dit à Dieu, cette année, je m'engage, je te promets. Je te promets. Et quand une personne dit, il s'engage. Des fois, on joue le niveau d'engagement au travers du service à l'église. Quand tu as dit que tu veux faire ta chose pour Dieu, tu le fais jusqu'au bout. Le niveau d'engagement envers les gens. Il y a des personnes qui te disent, ah, et puis ils ne s'en occupent plus. Ça, c'est montre au moins ta maturité. La Bible nous dit pour conclure, en Psaume 72, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pour dire, avec Dieu, toute ton année sera glorieuse. Avec Dieu, tu vas rentrer dans le miraculeux cette année. Avec Dieu, tu vas vivre l'extraordinaire. Tu dois être fatigué de vivre naturellement. Alléluia. Tout enfant de Dieu doit être fatigué d'être au même niveau que ceux qui ne l'ont pas. Alléluia. Quand on lit la Bible nous explique le contraire. Ceux qui ont marché avec lui ont vu l'extraordinaire.
Alléluia. Quand on voit l'histoire de Déborah, c'est Déborah, je crois, Dorcas plutôt, qui meurt, qui est obligée d'être ressuscitée. Alléluia. Quand on voit que la mer se fend en deux, parce que Moïse doit faire traverser un peuple. Alléluia. Pendant que la Bible dit qu'on va vivre des choses plus glorieuses. Moi, je ne comprends pas. Alléluia. C'est pour cela que nous devons rentrer dedans. C'est pour ça que cette année, on va entamer ce thème-là qui va nous booster tous. Je veux qu'on soit une assemblée de foi. Alléluia. On soit une assemblée de foi. De telle sorte que quand on veut prier comme ça, puis il veut pleuvoir, on sort, dit la pluie, toi là, tu t'arrêtes. Et puis la pluie s'arrête. Je vous dis, il y a les gens qui font ça jusqu'à aujourd'hui avec Jésus. Amen. Les gens qui le font, ils t'arrêtent la pluie. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous devons aussi rentrer dans ce autre niveau qui est le miraculeux. Alléluia. On va prier. Je t'encourage vraiment à... L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.